Goth signe au Paris Saint-Germain jusqu'à 2031. Il portera le numéro 22, les frères. J'aime quand tout se concrétise. J'aime quand que tout se conclut finalement. C'est tout ce que j'aime finalement, les frères. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir notre club bien bosser, les frères. Parce qu'après Ferran Torres à 45 millions, Mika Goth signe environ pour 50 millions au Paris Saint-Germain. Très jeune joueur, 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus, en tout cas très jeune pour le coup, qui vient d'abord comme backup de Kvara et par la suite potentiellement concurrent de tout le flanc de l'attaque parisien, littéralement les frères. On connaît la mentalité de Luis Enrique et celle des joueurs qu'il recrute, évidemment il n'y a pas de titulaire indiscutable, quand bien même t'es le meilleur, si demain un joueur progresse et finit par te rattraper puis te dépasser, il jouera à ta place et c'est normal. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de privilège ici, c'est terminé. Hâte de voir ce qu'il va proposer parce qu'en tout cas, moi je le répète, je suis archi content de ce recrutement dans le sens où on recrute des joueurs qui d'une part seront utiles à Luis Enrique parce qu'il les veut vraiment pour le coup et d'autre part parce qu'ils serviront pas qu'en championnat mais également en Ligue des Champions. On a recruté des joueurs qui pourront rentrer en Ligue des Champions même devant les titulaires, enfin même derrière les titulaires je veux dire. On sera pas obligé de garder des joueurs cramés sur le terrain parce que derrière t'as aucun joueur qui sera au niveau. Non, là t'as 3 remplaçants clairement au niveau et ça fait ultra plaisir, ça fait trop plaisir les frères. Pour le PSG, Mika Goth, Ferran Torres, Akliouche, Suzuki, Lucas Digne et Longoni, ce qui fait 6 arrivées pour le PSG. On sait qu'il y a eu des départs également avec Lee Kang-in, avec Gonzalo Ramos, peut-être Mbaye, peut-être Bradley Barcola. Il y a des départs également côté PSG, il y a eu des ventes avec Kolo Muani, etc. et j'en passe. Mais aujourd'hui, on doit parler de tout ça. Et on va commencer déjà avec accord total confirmé pour Mika Goth et Ferran Torres. Les deux joueurs vont signer 5 ans. Les visites médicales auront lieu dans les prochaines heures. Et on voit le prix de Mika Goth, 55 millions d'euros. Le prix de Ferran Torres, un petit peu moins de 50 millions d'euros. Et on peut parler également d'Akliouche qui sera à peu près à 50 millions d'euros. Donc quand on fait les calculs, déjà la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le PSG reste dans son optique de ne pas surpayer les joueurs. Et on l'avait vu avec le cas Yann Diomandé. Le PSG ne voulait pas surpayer. Maintenant Yann Diomandé signe au Real Madrid pour 140 millions, bonus compris. Là où le PSG récupère Akliouche à 50, Mika Goth à 55, Ferran Torres pour en dessous de 50. Ce qui fait que le PSG aura dépensé environ entre 150 et 160 millions d'euros pour 3 renforts. Là où le Real Madrid a mis 140 millions pour 1. Donc tu es à 160 pour le PSG sur 140 pour le Real. C'est pas une phrase pour dire du mal du Real Madrid. Ce que je dis, c'est pour dire que la mentalité du Paris Saint-Germain, elle est de ne pas surpayer les joueurs. Parce qu'encore une fois, si Yann Diomandé, tu le voulais, avant que le Real Madrid se positionne, tu pouvais récupérer Yann Diomandé. Le point mercato du côté du Paris Saint-Germain, plusieurs médias annoncent que le PSG a formulé une offre de 40 millions plus 10 millions de bonus au Barça pour Ferran Torres, que le transfert serait imminent et que le Barça ne veut pas s'opposer donc aux volontés de Ferran, c'est-à-dire de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc un accord semble assez proche entre le Barça et le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne un éventuel départ de Bradley Barcola, Liverpool sait qu'il va falloir sortir beaucoup d'argent. D'ailleurs, si le Paris Saint-Germain parvient à recruter les attaquants visés, Ferran Torres et Mika Goth, cela pourrait évidemment faciliter un transfert de Barcola du côté de Liverpool. Justement les amis, le dossier Mika Goth, il semble tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Lui aussi, on parle d'un accord presque trouvé à 60 millions d'euros et certains médias annoncent même que le jeune Belge pourrait arriver même avant Ferran Torres. Et puis petite photo les amis, Lucas Digne était de retour donc presque 10 ans après son premier passage au Paris Saint-Germain du côté du campus PSG. On rappelle que le PSG jouera dans 2 jours face à Aston Villa, la Super Coupe d'Europe. Et maintenant, Mika Goth, son arrivée, encore une fois, lui, on va parler pour savoir si c'est par rapport à Bradley, par rapport à Mbaye, mais en tout cas, l'arrivée de Mika Goth, il ne faut pas croire que Mika Goth, lui, son nom sort de nulle part. Et là, j'ai pris justement un tweet de Datascout, que je salue au passage, avec Goth qui arrive au PSG, quasi tous les ailiers U19 de la saison 24-25 ont été transférés. 9 sur 10 auront bougé en 16 mois, le seul manquant étant David Mella qui a eu une déchirure du ménisque externe. Comme quoi, la recette est simple. Et regardez Mika Goth ici dans le top 10. Mika Goth était 8e il y a 2 ans. Il était 8e dans le top 10 des meilleurs ailiers U19. Donc le nom de Mika Goth ne sort pas de nulle part. C'est un joueur prometteur qui a du talent, c'est un bowler, un profil qui se rapproche de celui de Kvara, moins de celui de Barcola, plus de celui de Kvara. Mais encore une fois, si Luis Enrique décide de se pencher sur Mika Goth, que Luis Campos décide de se pencher sur Mika Goth, on leur fait confiance, surtout que Mika Goth voulait venir. Et c'est pour ça que le PSG ne se penche que sur des joueurs qui veulent le Paris Saint-Germain et qui veulent
Il arrive les amis, le jeune attaquant belge Mika Götze va s'engager avec le Paris Saint-Germain vraisemblablement aujourd'hui. C'est officialisé, il y a un accord entre le PSG et l'Ajax Amsterdam, 55 millions d'euros. Accord verbal déjà trouvé depuis quelques jours maintenant aussi avec le joueur. Il ne reste plus que la signature du contrat pour le jeune attaquant de l'Ajax qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. D'ailleurs les amis, c'est prévu, il va partir aujourd'hui, jet privé, il arrive à 16h du côté de Paris et normalement, dès ce soir, il va passer sa visite médicale. La petite photo les amis à l'aéroport, Mika Götze, le pouce levé, il est avec son agent, direction Paris, signature du contrat pour le nouvel attaquant parisien. Le PSG a accéléré avec le Here we go pour Ferran Torres et pour Mika Götze qui sont tombés avec à peu près 24 heures de décalage. Donc on a deux joueurs qui vont débarquer au Paris Saint-Germain, Mika Götze et Ferran Torres. 6e recrue pour le PSG, Mika Götze, Ferran Torres, Akliouche, Suzuki, Luka Digne et Longoni. Ce qui fait 6 arrivées pour le PSG. On sait qu'il y a eu des départs également avec Lee Kang-in, avec Gonzalo Ramos, peut-être Mbaye, peut-être Bradley Barcola. Il y a des départs également côté PSG. Il y a eu des ventes avec Colomwani, etc. et j'en passe. Mais aujourd'hui, on doit parler de tout ça. Et on va commencer déjà avec accord total confirmé pour Mika Götze et Ferran Torres. Les deux joueurs vont signer 5 ans.